One, two, three, four. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Nous on est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de SmackDown, donc du 17 juillet 2026. Comme à mon habitude, vous savez, j'ai fait une sélection des moments qui ont été les plus importants selon moi lors de cette soirée et on en discute de toute façon avec le titre de la vidéo ainsi que la miniature. Vous savez ce qui s'est passé lors de cet épisode de SmackDown et je rappelle que c'était le dernier épisode de SmackDown avant Saturday Night Main Event qui aura lieu cette nuit. Alors on sait que en général du côté de Saturday Night Main Event, c'est des matchs qui normalement devraient être prévus pour SummerSlam ou pour le pay-per-view qui arrive juste après et en général c'est pas terrible. Là le seul match moi qui m'intéresse du côté de Saturday Night Main Event, comme je vous l'ai dit, c'est le match par équipe opposant CM Punk et Cody Rhodes face à Gunther et Sami Zayn. Et ben ça tombe bien qu'on parle de ce match là parce qu'il va y avoir des conséquences du côté de Saturday Night Main Event. Je vous explique. On débute cet épisode de SmackDown avec justement Gunther qui se plaint du fait que il n'a pas été respecté donc par Nick Aldis. Voilà le pourquoi du comment il l'a tabassé. Et donc son remplaçant à Nick Aldis, il s'agit donc du général manager du côté de Raw en la personne donc de Adam Pearce qui va prendre les contrôles de SmackDown jusqu'au retour donc de Nick Aldis. Et donc il va venir confronter Gunther en lui expliquant que ses actes ils vont avoir des conséquences. Il y a Cody Rhodes qui veut se venger et donc du coup on a Cody Rhodes qui arrive et qui se venge, mais on apprend aussi, et c'est pour ça que je vous dis que du côté de Saturday Night Main Event il y aura des conséquences et je trouve ça quand même un petit peu stupide comme conséquence parce que justement ça va donner encore plus envie à Gunther de vouloir gagner du côté de Saturday Night Main Event. Il faut savoir que si Gunther et Sami Zayn arrivent à battre Cody Rhodes et CM Punk, ils auront un match à SummerSlam. Donc au lieu que le match ça soit CM Punk contre Cody Rhodes, ça sera un Fatal 5-Way. Donc c'est-à-dire qu'en gros on nous mettra Cody Rhodes face à CM Punk, face à Sami Zayn et face à Cody Rhodes à SummerSlam pour le titre de CM Punk. Donc autant vous dire que ça risque d'être extrêmement intéressant du côté de Saturday Night Main Event. Et un match sera prévu donc dans le Main Event, mais ça on en reparlera juste après. Allez, commençons avec de l'action, avec le premier match de la soirée où on a eu Finn Balor qui a fait face à Tama Tonga avec Tama Tonga qui était à l'extérieur du ring. Le match était très bon pour un opener de la soirée. Victoire donc de Finn Balor qui gagne quand même un petit peu à 2 contre 1. Je vous explique. Comme je vous l'ai dit, Tama Tonga est à l'extérieur du ring. Bon, il ne va pas intervenir tout de suite, mais il interviendra à un moment donné quand l'arbitre aura le dos tourné. Donc c'était plutôt un 2 contre 1 plutôt qu'un 1 contre 1. Mais bon, bref, Finn Balor a quand même réussi à bien se débrouiller. Victoire donc de Finn Balor. Je suis content, mais je ne m'emballe pas trop vite parce qu'on sait très bien que du côté de la WWE, quand un catcheur qu'on apprécie et qu'il gagne et qu'on s'emballe trop vite, après on sait très bien que du côté de la WWE, ensuite il ne l'utilise plus ou il l'utilise très mal et ensuite on est déçu. Donc je reste calme et objectif. Bravo Finn Balor, tu as gagné contre Tama Tonga, contre Tama Tonga pardon, et en plus tu lui donnes sa première défaite en 1 contre 1. Donc pareil, j'ai hâte de voir ce qu'il se passera pour la suite concernant Finn Balor, quel sera ses prochains objectifs. Et pareil pour Tama Tonga et Tama Tonga, quels seront également la suite pour eux. Est-ce qu'on recontinue avec Finn Balor ou est-ce qu'on passe à autre chose? Et j'ai envie de vous dire que les prochaines semaines de SmackDown nous éclaireront un petit peu plus. Continuons avec une annonce donc de Adam Pearce qui nous annonce quand même une triste nouvelle. On apprend que Rhea Ripley est dans l'incapacité de défendre son titre WWE pour les prochains mois qui arrivent. On ne sait pas quand est-ce qu'elle sera de retour. Donc la WWE a pris une décision radicale, c'est de lui retirer le titre, de mettre des matchs de qualification. Donc on en a eu 2 cette nuit, on en aura 2 du côté de Raw
et c'est pareil de un seul du côté de SmackDown, et parmi ces 5 superstars, ils s'affronteront du côté de SummerSlam, donc dans un match à échelle. Qui parmi ces 5 superstars dont je vais vous annoncer, donc pour le moment on connaît que 2 des qualifiés, sera la prochaine championne WWE du côté de SmackDown? Eh ben j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à faire vos pronostics dans l'espace commentaire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour le premier match de qualification, on a eu Tiffany Stratton qui a fait face à Jessie James. Elle aussi était invaincue en 1 contre 1. Tiffany Stratton lui donne sa première défaite et se qualifie donc pour le match de qualification à SummerSlam. Donc pareil, on reproche à Rhea Ripley, qui est certes blessée et qu'elle ne peut pas défendre son titre WWE, ce qui est quand même compréhensible. Mais par contre, Tiffany Stratton, qui est championne des États-Unis, on s'en fout complètement qu'elle ne défend pas son titre. C'est un petit peu quand même un peu du foutage de gueule. Alors oui, je sais que vous allez me dire, oui, mais attention, d'un côté, t'en as une qui est blessée, qui ne peut pas défendre son titre pendant un moment, et t'en as une où la WWE n'a rien à foutre. J'ai envie de vous dire, je suis d'accord, mais mon argument se tient, parce qu'il faut aussi que Tiffany Stratton défende son titre des États-Unis. Ça fait d'ailleurs en plus un sacré moment qu'elle ne l'a pas défendu. Je ne sais pas pourquoi on a compté sur Tiffany Stratton pour lui donner un match de championnat alors qu'on ne lui fait pas défendre. Enfin bref. Et le deuxième et dernier match pour le moment de la soirée, pour pareil, ce match de qualification, on a eu Jade Cargill qui a fait face à Nia Jax, un retour de Nia Jax qui était dans la classe donc des oubliettes. Et finalement, on a eu un match assez moyen, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir donc l'arrivée donc de Charlotte Flair qui va venir s'attaquer à Jade Cargill, et donc du coup victoire donc de Jade Cargill via disqualification, et on a Nia Jax qui va péter un câble donc sur Charlotte Flair. Elle va juste l'attaquer, elle va se rebarrer en coulisses, et donc du coup la deuxième qualifiée, il s'agit donc de Jade Cargill. Mais Nia Jax aura l'opportunité la semaine prochaine, d'après ce que j'ai compris, soit la semaine prochaine ou soit du côté d'Euro, mais il me semble que c'est la semaine prochaine, de pouvoir se qualifier pour justement SummerSlam, parce qu'elle affrontera Charlotte Flair, vu qu'elle lui a coûté son match. Donc est-ce que encore une fois Charlotte Flair se qualifiera également et aura une nouvelle fois la main mise sur ce titre? Je ne l'espère pas, parce que moi je m'attendais vraiment à ce qu'on ait une rivalité entre Jade Cargill et Charlotte Flair. Et s'il vous plaît, ne donnez surtout pas ce titre à Charlotte Flair. Ne prenez pas ce prétexte-là pour donner le titre à Charlotte Flair. Je le sens gros comme une maison, qui vont soit donner le titre à Jade Cargill, soit donner le titre à Charlotte Flair, pour justement créer cette rivalité entre les deux jusqu'à WrestleMania, parce qu'il n'est pas impossible que du côté de l'Arabie Saoudite à WrestleMania, on ait la rivalité entre les deux, parce qu'elle se tourne beaucoup trop autour, et qu'ils vont prendre ce prétexte-là pour justement donner le titre à une des deux, et pour qu'on ait justement soit une victoire de Jade Cargill, soit une victoire de Charlotte Flair. Et si ce n'est pas une des deux qui remporte le titre, enfin je veux dire, si en gros pour moi, soit Charlotte Flair, soit Jade Cargill pourraient potentiellement gagner le Royal Rumble 2027 et affronter la championne. Enfin bref, on verra bien ce qu'il se passerait, on verra bien sur qui misera, mais en tout cas, waouh, j'ai pas envie de voir et de connaître la suite. Et donc du coup, on est parti avec le main event de la soirée, où comme vous le savez, on a Cody Rhodes qui a fait face à Gunther. Bon, le match va être excellent jusqu'à ce que Sami Zayn arrive donc pour venir coûter le match. On a CM Punk qui va arriver aussi, puis ça va se terminer vraiment en bagarre générale. Et la suite, vous savez, c'est cette nuit du côté de Saturday Night Main Event. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il se passera. Voilà un petit peu
Donc dans la globalité, donc de tout ce qui s'est passé du côté donc de SmackDown, ce qui a été le plus important à retenir. Comme d'habitude, vous savez que pour suivre l'intégralité de cet épisode de SmackDown, si vous voulez le revoir, et ben vous avez les liens qui sont dans la description. Je rappelle encore une fois que les liens qui sont dans la description sont complètement gratuits, mais non légalement, en tout cas, qui vous permettent donc de suivre tous les shows de la WWE et de d'autres structures. Et pour les gens qui ne souhaitent pas passer par les liens qui sont dans la description, ce que je peux tout à fait comprendre, dans ce cas-là, vous savez que vous avez l'option Netflix à souscrire. Allez, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.